trop souvent, des personnes me demandent, mais pourquoi je suis malade? Comment la maladie est venue? Et pourquoi je suis malade? C'est une grande question, c'est une question importante, une question. Déjà, premièrement, il y a plusieurs facteurs pour être malade. Pour être malade, c'est déjà, premièrement, la maladie, elle se passe au corps physique, dans le corps physique, qu'elle soit cérébrale, qu'elle soit mentale, qu'elle soit physique, corporelle, c'est toujours le corps physique qui est le réceptacle de la maladie. Parce que c'est notre référence, et on n'a que le corps. Hein. Bon, bien sûr, nous avons un esprit, nous avons une âme, nous avons de l'énergie, mais tout ça, c'est autour du corps physique. La base, le centre, c'est le corps physique. Donc la maladie se passe dans le corps physique, au niveau du corps physique. Toutes les maladies ne sont que physiques. Il n'y a pas de maladie psychique, le psychique aussi, mais c'est physique. C'est le physique qui les récupère. Donc il faut comprendre cela. Et cette maladie, elle vient pour plusieurs raisons. La maladie est un peu comme comme une plante. La maladie est une plante. Pour qu'une plante pousse, il faut un terrain. Ce terrain, c'est le corps physique. Alors bien sûr, ce terrain est plus ou moins fertile à la maladie, c'est-à-dire il peut être très, très sensible à une maladie. Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est déjà génétique. La deuxième raison, c'est aussi la façon dont on vit. C'est-à-dire si on vit dans le stress, dans la peur, s'il y a beaucoup d'émotions réprimées, s'il y a beaucoup d'opposition, si on est bouleversé, si on subit les pouvoirs, si on est stressé, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut être malade psychiquement, etc. Et puis la troisième chose, c'est aussi la façon dont on se nourrit. On se nourrit, il est certain que si on fume beaucoup, le tabac, l'alcool, la nourriture, la viande, ou le contraire, qu'on ait des carences, trop manger, pas assez manger, etc., vont avoir des répercussions dans le corps physique. Si on fait du sport, si on ne fait pas de sport, si on vit en ville, si on vit dans la pollution, si on vit dans le plein air, tout ça, ce sont des facteurs qui affectent le terrain, qui affectent ou bien qui donnent une bonne santé au corps physique. Bon, donc ce corps physique, il dépend de la façon dont nous, individuellement, nous sommes les libres arbitres, les maîtres du corps. Comment on le vit? Bien sûr, tout ce qui est génétique, c'est difficile de passer à travers, mais si on vit dans une bonne hygiène de vie, on va avoir une meilleure qualité de vie. Ça, c'est la première chose. Un meilleur terrain pour combattre la maladie. La deuxième chose qu'il faut pour avoir une maladie, c'est la graine. Et cette graine, elle est, je pourrais dire, pour tout le monde. Et bien sûr, il y a une graine qui peut être aussi génétique. Ça, c'est clair, on la connaît, c'est connu. Cette graine, elle est génétique. Et génétiquement, on sait que cette graine, elle est là. Et qu'elle peut pousser à tout moment. Et puis, on peut aussi recevoir une graine de l'extérieur. Voilà, parce qu'on ne fait pas attention pour certaines choses. Et la graine va venir de l'extérieur. Ça, c'est une chose. Et puis, la troisième chose, quand la graine est dans un terrain, pour qu'elle pousse, il faut aussi de l'eau. Qu'est-ce qui va nourrir cette graine? Ça va être le stress, ça va être principalement les émotions réprimées, ça va être les peurs, ça va être les gros chocs émotionnels, ça va être il y a plein de systèmes qui vont nourrir qui vont arroser cette graine. Alors, vous comprenez bien, si la graine est puissante, fertile, c'est une bonne graine qui est prête à exploser et qu'elle est dans un terrain très, très positif pour cette graine,
hein, parce qu'il a été détruit, parce qu'il n'a plus tous ces anticorps, toute cette qualité de terre, et que l'on met une grande charge d'eau dessus, une grande charge émotionnelle, c'est très souvent que cette graine va pousser très vite, très très vite. En quelques mois, on peut s'apercevoir ben oui, qu'on a un problème physique, qu'on a une maladie, qu'on a ci, qu'on a ça. Voilà. Ça, c'est la maladie, je pourrais dire des grosses maladies. Mais les petites maladies sont dans le même cas. Il ne faut pas croire que simplement le petit rhume vient comme ça. C'est exactement la même chose. La seule différence, est-ce que mon corps va pouvoir, disons, se soigner, se guérir par lui-même, soit j'ai besoin d'un certain peut-être même médicament, de certaines techniques pour me guérir, médicaments, infusions ou peu d'autres choses, pour se guérir, pour aider le corps à se guérir. Même si des fois on ne donne pas tous ces médicaments, même cette tisane, le corps va se guérir par lui-même. Il y a un côté, bien sûr, qui est important, c'est préventif. Un côté préventif est très important pour éviter la maladie. Une fois que la maladie est installée, bien sûr, il y a le côté curatif. Curatif qu'il faut utiliser tout de suite le mieux possible dans les meilleurs cas. Mais il est clair que si le préventif a été établi avant, il y a beaucoup moins de chances que la maladie s'installe dans votre corps.